Le Maroc est le premier exportateur mondial de phosphate. Grâce à une stratégie bien rodée, il a transformé cette ressource en milliards et en puissance agricole. Aujourd'hui, le Sénégal veut suivre cet exemple. Car oui, le sol sénégalais est lui aussi riche en phosphate, ce minerai essentiel à la fabrication d'engrais. À Matam, les réserves sont abondantes et pourraient être exploitées pendant environ 30 ans. Une ambition prend forme. Exploiter nos propres gisements pour bâtir une véritable souveraineté agricole. Matam doit devenir un centre névralgique, un poumon économique du Sénégal, porté par l'exploitation du phosphate, la transformation industrielle, mais surtout une bonne utilisation des produits qui ressortiront de cette exploitation, notamment l'engrais phosphorique, pour booster l'agriculture et faire de sorte que les Matamois n'aient plus à faire l'exode rural, a fortiori à essayer de sortir du pays par des voies non appropriées. Tout le phosphate marocain est transformé au Maroc. Tout le phosphate. Et le Maroc est devenu le premier producteur de phosphate. Et tout ce qui tourne autour, en dehors des engrais phosphoriques, les métaux rares, les terres rares et tous les autres produits dérivés, a permis au Maroc aujourd'hui de construire son développement en l'absence de pétrole, de gaz et de toute autre chose autour de l'exploitation du phosphate. De créer même la plus grande université polytechnique en Afrique structurée autour de l'exploitation du phosphate. C'est l'exact contraire que le Sénégal a fait jusqu'à présent. Le message est clair. Le Sénégal veut rompre avec le cycle de l'exportation brute et veut exploiter lui-même ses richesses. Le phosphate ne doit plus partir brut. Nous devons le transformer ici, chez nous. En visite au Maroc, le ministre de l'Industrie Serigne Gueye Diop a affirmé la volonté du Sénégal de s'inspirer du modèle marocain. Des gisements de phosphate à perte de vue dans le grand bassin de Khouribga au Maroc, un des sites miniers du pays. Le royaume chérifien assure à lui seul 20% de la production mondiale de phosphate. Leader dans l'exploitation de la ressource, avec son groupe OCP, Office chérifien du phosphate, le Sénégal a beaucoup à apprendre du Maroc. Le Sénégal a eu une gestion extravertie, j'allais dire, de son phosphate pendant des années, il faut bien le dire. Et maintenant, peut-être qu'il est temps que nous voyons, nous, qu'on s'inspire d'un modèle. Ici au Maroc, ce qui était intéressant, qu'on a appris, c'est que les phosphates appartiennent au peuple marocain. Ils sont inaliénables. Personne ne peut exploiter les phosphates marocains en dehors, justement, d'une société de l'État. Donc ça aussi, c'est très inspirant. Le clou de cette mission de benchmark a été la visite du parc industriel de George Phosphate dans la ville de Jadida, où sont menées l'essentiel des activités d'exploitation, de valorisation et de production du phosphate et de ses dérivés. Pour Serigne Gueye Diop, ministre du Commerce et de l'Industrie, il n'y a pas de temps à perdre. L'urgence, c'est d'abord commencer à mettre en place un programme de collaboration avec l'OCP pour étudier le potentiel qu'on a là-bas. C'est important qu'on sache la quantité qu'il y a à Matam. L'autre urgence, c'est commencer déjà à créer la zone industrielle de Matam pour construire des usines de phosphate au niveau de Matam. Ça, c'est très important. La troisième urgence qu'on a aussi discuté, c'est carrément évaluer dans les autres régions du Sénégal le potentiel phosphatier. C'est important aussi de le faire et construire des centres de production d'engrais, aussi bien en Casamance, dans la zone agricole du Sud, un autre à Matam tout de suite, et éventuellement un troisième qui pourrait être dans le bassin arachidier pour que, dans les 2 années qui viennent, que le Sénégal n'ait plus à importer des engrais. Parce que nous devons d'abord commencer par les besoins nationaux. Ce que le Sénégal veut faire à Matam, le Maroc l'a déjà réussi. Depuis des décennies, le royaume a mis en place une stratégie claire. Exploiter son phosphate, le transformer localement, produire des engrais et soutenir son agriculture. Grâce au complexe industriel de l'Office chérifien du phosphate, le Maroc est aujourd'hui une puissance agricole. Il alimente ses propres fermes, mais aussi des marchés étrangers, notamment en Afrique de l'Ouest, y compris le Sénégal. En choisissant de transformer sur place, le Maroc a gagné sur tous les fronts: emploi, valeur ajoutée, sécurité alimentaire et rayonnement régional. Matam ne manque ni de ressources ni d'ambition. Avec ses réserves estimées à plus de 30 ans d'exploitation, cette région peut devenir un pôle stratégique pour l'agriculture sénégalaise. Le phosphate est là. Il ne reste plus qu'à bâtir les usines, former les jeunes et transformer sur place ce trésor enfoui
depuis trop longtemps. Et si le Sénégal devenait enfin maître de ses ressources? Le phosphate de Matam peut nourrir nos sols, créer des emplois, faire tourner nos usines et renforcer notre souveraineté alimentaire. Le potentiel est là, sous nos pieds. Mais le potentiel seul ne suffit pas. Il faudra de la volonté. Une vraie volonté politique, une vision à long terme et le courage de rompre avec les vieilles habitudes. Exporter brut, importer des engrais, dépendre des autres. Ce projet est bien plus qu'un plan industriel. C'est une chance pour le Sénégal de se relever par lui-même, de transformer ses matières premières et de nourrir dignement sa population. Si vous croyez, comme nous, qu'il est temps que l'Afrique transforme ses richesses chez elle, alors likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la autour de vous. C'est la meilleure façon de nous soutenir et de soutenir cette vision d'un avenir construit ici, pour nous, par nous.